Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi, aboya l'agent de sécurité, la voix empreinte de mépris. D'une poigne ferme, il saisit le bras de l'homme vêtu d'une tenue simple et banale et le poussa vers la sortie. Le hall extravagant de l'hôtel Majestic n'était pas un lieu de discussion, c'était un sanctuaire de richesse et d'exclusivité, auquel certaines personnes n'avaient tout simplement pas leur place. Les invités ont à peine jeté un coup d'œil à l'agitation. Pour eux, l'homme escorté était invisible, une simple ombre sur le sol en marbre blanc brillant qui reflétait la lueur dorée des lustres. Derrière le grand comptoir de réception en acajou, des employés impeccablement vêtus vaquaient à leurs tâches, faisant semblant de ne pas s'en apercevoir. Chaque détail de l'hôtel murmurait l'opulence, et pour le gardien, cet homme portant des baskets éraflées et une tenue dépourvue de marque n'était rien de plus qu'un intrus. Manet n'a pas résisté. Son expression restait calme, mais intérieurement, il ne comprenait que trop bien ce qui se passait. Ce n'était pas la première fois qu'il était jugé sur les apparences. Il avait déjà vu ce genre de préjugés et en avait ressenti le ressentiment. Pourtant, il n'a rien dit. « Monsieur, je vous demande de partir immédiatement », répéta le garde, son ton étant désormais plus aigu. Une autre poussée poussa Manet plus près de la porte tournante. Pourtant, il n'a pas riposté. Au lieu de cela, son regard parcourut une dernière fois l'espace opulent, un lieu qui, ironiquement, lui appartenait. Il y a quelques semaines à peine, il avait discrètement acheté le Majestic Hotel. Il n'avait fait aucune grande annonce, n'avait tenu aucune conférence de presse et avait franchi les portes non pas en tant que propriétaire mais en observateur, désireux de voir sa propriété à travers les yeux d'un hôte ordinaire. Mais pour l'agent de sécurité, sa tenue vestimentaire seule déterminait sa valeur. « Nous ne voulons pas de problème ici », marmonna le garde avec dédain, comme si sa seule présence était une menace. Un petit sourire entendu apparut sur les lèvres de Manet, non pas de ressentiment, mais de compréhension. Il n'a pas discuté, n'a pas révélé la vérité. À pas mesuré, il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la nuit de la ville. Mais dans son esprit, la décision était déjà prise. Le Majestic Hotel allait bientôt recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Alors qu'il marchait dans les rues faiblement éclairées, les souvenirs de son enfance à Bambali, au Sénégal, envahissaient son esprit. Il avait grandi avec des chaussures petites et usées, une maison où les rêves semblaient trop lointains pour être saisis. Il avait connu l'humiliation, vu les portes se fermer au nez simplement parce qu'il manquait de richesse ou de statut. Mais la vie avait changé. Son succès lui a apporté la richesse, mais ses valeurs restent les mêmes. Il n'a jamais gaspillé d'argent dans des luxes inutiles, ne s'est jamais paré de bijoux flashy. Il croyait que la valeur d'une personne ne se mesurait pas par ses vêtements ou sa richesse mais par son caractère. Et ce soir, il avait été mesuré par le tissu sur son dos plutôt que par l'homme qu'il était. Les mains dans les poches, il réfléchit au comportement de l'agent de sécurité. Combien d'autres ont été traités de cette façon? Combien ont été refoulés, invisibles, inouïs, simplement parce qu'ils ne correspondaient pas au moule de la richesse? Cela devait changer. Manet n'était pas un homme de vengeance, mais de principe. Et au petit matin, l'hôtel Majestic se retrouverait confronté à ses principes. Alors que l'aube baignait la façade de l'hôtel Majestic d'une lumière dorée, ses employés arrivaient pour une autre journée ordinaire. Mais en milieu de matinée, une annonce inattendue s'est propagée dans le bâtiment, le nouveau propriétaire avait convoqué tout le personnel à une réunion urgente et obligatoire dans le grand hall. Le murmure s'est propagé comme une traînée de poudre. Les chefs échangèrent des regards curieux, les réceptionnistes chuchotaient entre eux, les serveurs et les femmes de ménage se précipitaient vers l'espace de réunion, l'esprit bouillonnant de spéculation. L'équipe de direction, normalement composée et aux commandes, s'est retrouvée également dans le flou. Devant le hall, l'agent de sécurité de la nuit précédente se tenait les bras croisés, inconscient de ce qui était sur le point de se dérouler. Il scruta la grande salle, la table en acajou poli, les chaises soigneusement disposées, l'éclairage tamisé qui reflétait les accents dorés sur les murs. C'était juste une autre réunion, du moins c'est ce qu'il pensait. Puis, les portes se sont ouvertes. Un lourd silence tomba sur la pièce alors qu'une silhouette solitaire entra. Le souffle du garde s'est coupé. Son cœur battait violemment. C'était lui. Manet entra avec une confiance tranquille, portant les mêmes vêtements simples que la veille. Il n'avait besoin d'aucun costume somptueux, ni de symbole de statut. Sa seule présence imposait le respect. Le directeur de l'hôtel, un homme impeccablement habillé qui avait passé des années à perfectionner l'art des expressions contrôlées, déglutit difficilement avant de lui offrir un salut poli mais mal à l'aise. « Monsieur Manet, c'est un honneur de vous accueillir ici ce matin.
Manet leva la main et le gérant se tut. Pas besoin de plaisanterie. Pas besoin de mots répétés. Faisant un nouveau pas en avant, Manet laissa le poids de sa présence s'installer sur la pièce. Il n'avait pas besoin d'appeler le garde, tout le monde le savait déjà. L'agent de sécurité resta figé, son esprit repensant aux événements de la nuit précédente. Les pièces s'emboîtent avec une clarté brutale. Il avait humilié son propre patron. Et maintenant, il ne pouvait que se préparer à l'inévitable. La voix de Manet, calme mais ferme, rompit le silence. Hier soir, je suis entré dans cet hôtel, non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'invité. Pas d'entourage. Pas de costume de créateur. Pas de bijoux flashy. Juste un homme entrant dans un endroit où il aurait dû être le bienvenu. La peau du garde picota. Une onde profonde et nauséabonde s'installa dans sa poitrine. Mais je n'ai pas été considéré comme un invité. J'ai été jugé sur mes vêtements, sur mon apparence. Sans une seule question, j'ai été expulsé. Une tension suffocante envahit la pièce. Personne n'osait bouger. Le garde sentit son visage brûler. Le poids des paroles de Manet l'écrasait, chaque syllabe rappelant douloureusement ses actes. Il savait ce qui allait arriver, il serait renvoyé. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je ne suis pas là pour licencier qui que ce soit, a déclaré Manet d'un ton ferme. Une vague de surprise parcourut la pièce. Le garde cligna des yeux, incrédule, le souffle tremblant. Je suis ici pour enseigner quelque chose. Les murmures moururent instantanément. Le personnel écoutait attentivement, ne sachant pas quelle leçon allait se dérouler. Cet hôtel ne se définit pas par ses lustres ou son luxe. Il se définit par les gens qui travaillent ici. Par la façon dont nous traitons ceux qui franchissent cette porte. Le regard de Manet se fixa sur le garde, non pas avec colère, mais avec détermination. Le respect ne se mesure pas à l'habillement ou à la richesse. Il doit être accordé à tous, sans exception. Le monde du garde s'est effondré sous lui. Sa gorge se serra, son pouls rugissait dans ses oreilles. Il voulait détourner le regard, échapper au poids de sa propre honte. Mais il ne le pouvait pas. Parce qu'à ce moment-là, devant l'homme qu'il avait autrefois considéré comme indigne, il comprit qu'il avait eu tort. Et il ne commettrait plus jamais cette erreur. Sans trop réfléchir, il s'avança. Ses genoux ont cédé et il est tombé. « Monsieur, je suis désolé », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Un halètement collectif se répercuta dans la pièce. Les employés échangèrent des regards, leurs expressions oscillant entre le choc et l'incrédulité. L'agent de sécurité gardait la tête baissée, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Il n'y avait aucune justification, aucune excuse. Il avait agi par arrogance, avait jugé sans comprendre. Et maintenant, devant tout le monde, il n'avait d'autre choix que de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, admettre son erreur. Ses mains tremblaient. Ses jambes étaient comme de la pierre. Mais peu à peu, il se força à se lever. Il ne parvenait toujours pas à croiser le regard de Manet. Ensuite, le footballeur a prononcé des mots qui allaient changer à jamais l'histoire de cet hôtel. « Je ne veux pas de tes regrets. Je veux que tu apprennes. » Un silence tomba sur la pièce. Le poids de ces mots pesa lourdement sur les épaules de l'agent de sécurité. Manet ne cherchait pas à se venger. Il n'avait aucune envie de l'humilier. Au lieu de cela, il voulait quelque chose de bien plus grand, le changer. Les murmures parmi les employés se sont transformés en silence, mais la tension persistait dans l'air. L'agent de sécurité, toujours la tête baissée, avait du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Il s'était préparé à une punition, à une disgrâce publique et à de graves conséquences. Pourtant, ce qu'il a reçu était quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Manet lui avait pardonné. Mais c'était plus qu'un simple pardon, on lui avait donné l'opportunité de changer. Une leçon de respect. Beaucoup dans la salle ont réalisé, à ce moment-là, qu'ils assistaient à quelque chose de bien plus vaste qu'une simple correction sur le lieu de travail. Manet inspira profondément. Il avait plus à dire. Quand j'étais enfant, a-t-il commencé, d'une voix calme mais autoritaire, je marchais pieds nus pendant des kilomètres juste pour aller à l'école. Je n'avais pas de vêtements neufs. Ma famille ne pouvait pas se permettre de luxe. Le silence dans la pièce devint révérencieux. Certains employés se penchèrent, captivés par ses propos. Quand j'ai quitté la maison pour réaliser mon rêve de devenir footballeur,
beaucoup m'ont regardé avec doute, avec dédain. Ils m'ont dit que je n'avais rien, que je ne réussirais jamais à rien. Mais le plus dur n'était pas la faim ou la pauvreté. Le plus dur était d'être traité comme si je ne valais rien, juste à cause de mon apparence. Un frisson parcourut le dos de l'agent de sécurité. Ils m'ont jugé sans me connaître. Ils m'ont renvoyé sans me parler. Ils m'ont fermé les portes sans me laisser une chance. Les yeux sombres de Manet parcoururent la pièce. Son ton ne contenait ni amertume, ni colère, seulement de la vérité. Un jour, je suis entré dans un club de football avec les mêmes vêtements déchirés que j'avais toujours portés. Ils m'ont regardé de haut en bas et ont décidé que je n'étais pas fait pour le football. Pas à cause de mes compétences, mais à cause de mon apparence. Certains employés baissaient la tête, soudain conscients de ce qu'ils sous-entendaient. Mais ensuite, quelqu'un m'a vu jouer, a poursuivi Manet, la voix ferme. Et à ce moment-là, mes vêtements, mon parcours, mon image, ils n'avaient plus d'importance. La seule chose qui comptait, c'était mon talent. Il laissa ces mots pénétrer. L'agent de sécurité sentit la chaleur lui monter au visage, la honte le brûlant. Hier, en entrant dans cet hôtel, j'ai ressenti à nouveau le même rejet. L'air dans la pièce s'épaissit. Les employés échangeaient des regards nerveux, tandis que d'autres, honteux, évitaient son regard. L'agent de sécurité serra les poings. Il n'avait jamais ressenti un poids de culpabilité aussi écrasant auparavant. Mais il y a une chose qui me distingue de ceux qui m'ont jugé dans le passé, a déclaré Manet, la voix ferme. Je ne suis pas là pour humilier qui que ce soit. Je suis là pour changer la façon dont cet hôtel voit les gens. Un murmure de surprise se répandit dans la foule. Qu'est-ce que ça voulait dire? Manet fit un pas en avant, laissant ses paroles s'installer dans tous les esprits et dans tous les cœurs présents. La vraie grandeur ne se trouve pas dans l'argent, ni dans la célébrité, ni dans des vêtements coûteux. La vraie grandeur se trouve dans la façon dont nous traitons les autres. Il s'arrêta une fois de plus, se tenant juste devant l'agent de sécurité, qui pouvait à peine supporter le poids de ses propres remords. Manet le regarda et prononça les mots qui allaient changer l'avenir de l'hôtel. À partir d'aujourd'hui, tout le monde ici recevra une formation sur le respect, l'empathie et l'inclusion. Personne ne sera jugé sur son apparence. Personne ne se sentira étranger dans cet hôtel simplement parce qu'il ne correspond pas à une certaine image. Des cris d'incrédulité parcoururent la pièce. Les yeux du directeur de l'hôtel s'écarquillèrent sous le choc. Les employés échangèrent des regards. Manet n'était pas venu pour licencier personne, il était venu pour transformer la culture même de l'hôtel. L'agent de sécurité déglutit difficilement. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas été licencié. Et vous, a poursuivi Manet en le regardant droit dans les yeux, vous ferez partie de ce changement. Les genoux du garde faillirent céder. Sa voix, quand il parla enfin, était à peine au-dessus d'un murmure. Tu veux dire, tu ne me vires pas? Manet secoua la tête. Non. Vous serez le premier à apprendre ce que signifie le vrai respect. La pièce tomba dans un silence absolu. Personne ne s'y attendait. L'agent de sécurité resta figé, sentant le poids des regards de chacun. Il aurait pu perdre son emploi. Il aurait pu être honteux, humilié. Au lieu de cela, Manet lui donnait une chance de arranger les choses. Il ne s'agit pas de moi, a poursuivi le footballeur. Je ne suis pas là pour prouver que j'ai le pouvoir. Je suis là pour faire en sorte que cet hôtel devienne un lieu où tout le monde est le bienvenu. Les employés commencèrent lentement à hocher la tête. Ces paroles ont frappé profondément. L'agent de sécurité a senti une boule dans sa gorge. Pour la première fois de sa vie, il a compris ce que signifiait réellement l'humilité. Et à ce moment-là, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il n'arrivait toujours pas à lever la tête. Il ne pouvait pas comprendre le calme de Manet et comment il avait choisi d'enseigner au lieu de punir. N'importe quel autre propriétaire l'aurait licencié sur le champ. N'importe quel autre homme aurait pris plaisir à rendre humiliation par humiliation. Mais Manet était différent. Il se tenait devant lui, non pas en tant que supérieur, mais en tant que professeur. Lui donner une leçon qui restera avec lui pour toujours. Le silence dans la pièce restait épais, pesant. Les employés, toujours abasourdis, regardaient sans oser l'interrompre. Certains semblaient profondément émus. D'autres avaient honte d'avoir travaillé dans un milieu de travail où les préjugés étaient la norme. Manet inspira profondément. « Je veux que tu comprennes quelque chose, dit-il finalement, sa voix inébranlable.
Je ne te juge pas pour ce que tu as fait hier soir. Mais je te jugerai pour ce que tu fais à partir d'aujourd'hui. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de l'agent de sécurité. Il déglutit difficilement avant de forcer à prononcer les mots. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Manet croisa les bras et regarda autour de lui. « Je ne vais pas vous licencier, » a-t-il déclaré, provoquant une nouvelle vague de choc parmi les employés. Beaucoup ont écarquillé les yeux, incrédules. L'agent de sécurité pouvait à peine respirer. La confusion le frappa comme un coup dans la poitrine. Mais Manet n'avait pas fini. Vous serez le premier à recevoir une formation sur le respect et l'inclusion. Et plus encore, vous aurez la responsabilité de veiller à ce que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu hier soir. Une vague de murmures se répandit dans la foule. La punition de Manet n'était pas un licenciement, mais une transformation. L'agent de sécurité sentit sa gorge s'assécher. Il n'avait jamais vraiment appris le sens du respect. Mais maintenant, il le ferait. Il avait passé sa vie à suivre les ordres, agissant comme il avait été formé, juger les gens sur leur apparence, déterminer leur valeur d'un seul coup d'œil. Mais maintenant, pour la première fois, il se trouvait de l'autre côté de ce jugement. Le poids de ses actions passées pesait sur lui. Il se tourna vers Manet, les yeux voilés de honte. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » Manet l'étudiait avec une patience tranquille. « Nous pouvons tous changer, » a-t-il déclaré. « La vraie question est, est-ce que tu le veux vraiment ?» Le garde déglutit difficilement. Il ne pouvait pas répondre immédiatement, mais au fond de lui, il connaissait déjà la réponse. Il avait passé des années à justifier ses actes, se cachant derrière les règles et le protocole. Mais maintenant, confronté à la vérité, il ne pouvait plus nier ce qu'il avait fait. Il sentait les regards de ses collègues posés sur lui, s'attendant à ce qu'il rejette l'offre, qu'il se défende, qu'il insiste sur le fait qu'il n'avait fait que son travail. Mais quelque chose avait changé en lui ce matin-là. Pour la première fois, il se voyait comme les autres le voyaient, non pas comme un agent de l'ordre, mais comme quelqu'un qui avait infligé de la douleur. Sa gorge se serra alors qu'il hochait la tête. « Je veux apprendre, » murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Les lèvres de Manet se courbèrent en un petit sourire complice. Il comprenait combien il était difficile d'admettre une erreur. Mais plus que cela, il savait que ce qui comptait, c'était la suite. Quelques jours plus tard, la formation commençait. Chaque employé de l'hôtel était tenu de participer, mais c'est l'agent de sécurité, qui avait été au centre de l'incident, qui avait le plus à affronter. Ils ont visionné des témoignages vidéo de personnes ayant subi des discriminations en raison de leur apparence, de leur origine, de leur incapacité à s'adapter aux normes strictes et tacites du luxe. Au début, le gardien s'est senti sur la défensive. C'était inconfortable de reconnaître qu'il faisait partie du problème. Mais au fur et à mesure que les histoires se déroulaient, quelque chose en lui commença à changer. Il se reconnaissait dans chaque rejet, chaque humiliation. La honte était étouffante. Puis, un jour, un homme plus âgé s'est levé pour parler. « Il y a des mois, j'ai été refoulé de cet hôtel, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Je n'étais pas habillé en costume. Je n'avais pas l'air riche. Mais en réalité, j'étais venu ici avec l'intention d'investir une somme importante dans cet endroit. » Le garde sentit son estomac se nouer. Il se souvenait de ce jour. C'était lui qui avait renvoyé l'homme, estimant qu'il n'en faisait pas partie. « Je ne suis pas parti parce que je n'en avais pas les moyens », a poursuivi l'homme. « Je suis parti parce qu'on me faisait sentir que je n'étais pas digne d'être ici. » Le poids de ces mots s'imposa au plus profond du garde. Manet ne l'avait pas puni, il l'avait forcé à se faire face. Et c'était une leçon bien plus puissante que n'importe quelle réprimande. Au fur et à mesure que les jours passaient et que l'entraînement se poursuivait, le gardien se transformait. Ce n'était plus l'homme qui avait mis Manet dehors ce soir-là. Désormais, lorsqu'il voyait des invités approcher de l'hôtel, il n'évaluait plus leurs vêtements ni leur statut. Il les regarda dans les yeux les voyant vraiment pour la première fois. Mais il restait encore un dernier test. Un après-midi, alors que l'hôtel était en pleine activité, un homme entra. Ses vêtements étaient vieux, ses chaussures usées. Autour de lui, certains employés échangeaient des regards inquiets. Un serveur a chuchoté quelque chose à un collègue. L'air se tendit légèrement alors qu'ils se tournaient tous pour voir ce que le garde allait faire. Il sentit le poids de leurs attentes. Puis, avec un sourire calme et assuré, il s'avança. « Bienvenue à l'hôtel Majestic, monsieur. Comment puis-je vous aider ?»
L'homme hésita, comme s'il n'était pas habitué à une telle courtoisie. « Je voudrais une chambre, dit-il d'une voix mesurée. Le garde hocha la tête et fit signe vers la réception. « Par ici, monsieur. » Il n'y avait pas de questions inutiles, pas d'hypothèses, pas de jugement. Une vague de prise de conscience se répandit parmi le personnel. Il n'y a pas si longtemps, ce même homme aurait pu être refoulé. Mais aujourd'hui, les choses étaient différentes. Depuis un coin tranquille du hall, Manet observait la scène avec un léger sourire. Il savait que le changement était réel. Le gardien n'avait pas seulement appris à traiter les gens avec respect, il avait compris pourquoi c'était important. Il avait réussi le test. Et le Majestic Hotel ne sera plus jamais le même. L'arrogance et l'élitisme qui définissaient autrefois l'endroit s'estompaient. La transformation n'a pas été immédiate, mais petit à petit, les salariés ont commencé à voir leur travail sous un angle différent. La leçon de Manet avait laissé une profonde empreinte. L'agent de sécurité, autrefois visage de la discrimination, était devenu un symbole de changement. Il est désormais le premier à rappeler à ses collègues l'importance de la dignité et de l'empathie. Il ne se contentait plus de faire son travail, il accomplissait ses tâches avec détermination. Un jour, alors qu'il surveillait l'entrée, il aperçut un jeune homme qui se tenait hésitant devant la porte de l'hôtel. Ses vêtements étaient simples, son sac à dos effiloché sur les bords. Ses chaussures portaient des signes indubitables de difficulté. Le gardien a reconnu cette hésitation, l'incertitude de quelqu'un qui n'était pas sûr d'être à sa place. Dans le passé, il aurait pu renvoyer le jeune homme avant même qu'il n'entre. Mais aujourd'hui, il a fait quelque chose de différent. Il s'approcha avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à l'hôtel Majestic. Comment puis-je vous aider ?» Le jeune homme leva les yeux, surpris par la gentillesse. « Je cherche un travail, a-t-il admis. Je sais que je ne suis peut-être pas la bonne personne, mais... » Le garde l'interrompit gentiment. « Ici, la seule chose qui compte, c'est votre attitude et votre volonté d'apprendre. Venez, parlons au manager. » Le jeune homme cligna des yeux, incrédule. Il ne s'attendait pas à cette réponse. De l'autre côté du hall, Manet regardait en silence. Un sourire complice se forma sur ses lèvres. C'était la véritable transformation. Parce que le changement ne concernait pas seulement les politiques hôtelières, mais aussi les personnes. Cette nuit où il avait été refoulé, humilié, n'avait pas été vaine. Cela avait ouvert les yeux, suscité la réflexion et planté les graines d'une révolution. Aujourd'hui, l'homme même qui avait jadis imposé l'exclusivité était celui qui ouvrait les portes à ceux qui auraient autrefois été rejetés. Et le changement n'a pas été seulement visible à l'entrée, il s'est fait sentir dans tous les coins de l'hôtel. Les invités de luxe et les humbles voyageurs étaient traités avec la même dignité. Il ne s'agissait plus de richesse ou d'apparence, mais d'humanité. Quelques jours plus tard, Manet traversait le hall, comme ce premier soir. Cette fois, personne ne l'a arrêté. Les employés l'ont accueilli avec une véritable chaleur, non pas par obligation, mais parce qu'ils ont désormais compris le véritable but de leur travail. En arrivant à la réception, il fit une pause, observant le mouvement autour de lui. Les invités allaient et venaient, certains vêtus de costumes de marque, d'autres en tenue décontractée. Mais pour la première fois, cela n'avait pas d'importance. Le respect n'était plus un privilège. C'était une évidence. Ses yeux rencontrèrent ceux du garde de l'autre côté du hall. Sans avoir besoin de mots, le garde hocha la tête en signe de gratitude. Manet rendit le geste avec un léger sourire. Son travail ici était terminé. Parce que la vraie grandeur n'a jamais été dans la richesse ou le statut, mais dans la façon dont nous traitons les autres. Et désormais, le Majestic Hotel n'est plus seulement synonyme de luxe. Cela représentait l'inclusion. Par respect. Pour le changement.